Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un sujet passionnant, je crois. Pourquoi avoir un coach et l'importance d'en avoir un si tu veux progresser, si tu veux avancer dans ta vie entrepreneuriale ou d'ailleurs dans ta vie personnelle. J'ai listé 4 raisons pour lesquelles, à mon sens, c'est important d'avoir un coach pour avancer dans ses projets ou dans sa vie perso. La première raison, c'est que tu ne peux pas aller vers un endroit que tu ne connais pas. C'est à nuancer. Je pense que tu peux, quand tu te développes personnellement, quand tu développes ton business, te former à droite à gauche, lire des choses. Mais malgré tout, c'est très compliqué, à mon sens, d'aller vers quelque chose qui t'est complètement inconnu. L'avantage d'avoir un coach, c'est quelqu'un qui va te permettre de pointer du doigt peut-être tes blocages, de pointer du doigt peut-être ce qui te freine, tes croyances, et surtout te montrer le chemin pour que tu puisses aller développer ton business, développer tes projets, en te donnant un petit coup de pouce, tu vois, pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à toi et pour t'aider à choisir aussi les meilleures possibilités qui existent. Ça, c'est un point qui est hyper important parce que souvent on a tendance à vouloir aller tête baissée dans un projet et en fait on va se dire ouais mais c'est bon, j'ai lu quelques bouquins, je me suis formé. Et la réalité c'est qu'en fait souvent on va pas avoir connaissance de tous les petits rouages qui peuvent exister. Et ce qui se passe c'est que du coup on va se dire mais ce truc là ça bloque, ça marche pas, j'arrive pas à avancer, je sens qu'il y a un blocage mais je sais pas où il est. Et le fait d'avoir un coach c'est quelqu'un qui va pouvoir venir analyser ça et appuyer exactement où il faut pour te dire ok en fait tu vois que là ça bloque et si ça bloque c'est peut-être pour telle raison, je te recommande, je te conseille d'essayer de faire ça, d'essayer de faire ça. Et du coup c'est une vraie valeur parce que ça te permet d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas tout simplement et du coup ça te permet d'avoir vraiment quelque chose qui est puissant pour te dire ok je connais le chemin du coup à parcourir grâce à ce coach. La deuxième raison, on peut faire comme ça, d'avoir un coach, c'est le fait d'avoir un engagement continu. L'engagement, c'est quelque chose qui est hyper important. Tu peux t'engager auprès de ta communauté à réaliser du contenu, à publier des vidéos, je sais pas, à réaliser peu importe ce que tu réalises. Mais du coup, c'est déjà un premier pas, c'est déjà chouette. Mais du coup, il y a un engagement souvent qui est un peu extérieur et qui est, comment dire, qui est moins profond. Avoir un coach, c'est une motivation jour après jour et c'est un engagement continu envers une personne. Quand tu prends un coach, en principe, un coach individuel ou même en groupe, ça dépend la format du coaching, c'est quelqu'un qui va te donner des exercices à faire, ou en tout cas qui va te donner une structure, quelque chose pour avancer, appel après appel. Et l'idée, c'est que vraiment tu puisses avoir des progressions, une vraie progression, tu sortes un petit peu de la procrastination, tu vois, et que tu arrives à te dire, ok, je sais que la semaine prochaine, dans 15 jours, peu importe ton rendez-vous, tu vois, ben, j'ai besoin d'avancer sur ce projet parce que je vais devoir rendre des comptes. Et du coup, c'est une motivation qui est juste géniale, qui est juste extrême, et ça permet vraiment de te dire dans ton quotidien, si tu as du mal à t'organiser, ce truc-là, en fait, est-ce que c'est important ou pas? Ben, mon coach, il m'a dit que je devais peut-être aller explorer cette voie, ou peut-être faire cet exercice, ou tester ce truc-là. Ben, du coup, c'est important et c'est la première chose que je vais faire. Donc, si tu as du mal à t'organiser, si tu as du mal à trouver la motivation, tu as tendance à procrastiner, peut-être que ça peut être une bonne solution d'avoir un coach pour justement garder le cap dans tes projets, t'engager auprès de quelqu'un extérieur qui va, la fois d'après, te dire est-ce que tu as réalisé ça ou pas, et tu vas pouvoir, du coup, discuter de ça et avancer. Un coach, c'est aussi hyper important, je trouve, à mon sens. Je te partage ma vision, hein, vraiment. Moi, je me fais coacher en continu depuis 2018 et du coup, je te partage mon retour d'expérience. C'est hyper intéressant pour avoir du feedback sur ce que tu fais. Souvent, tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas la prise de recul et un coach, il va aussi être là pour te dire ok, tu as testé ce truc-là, et peut-être que tu peux être déprimé une fois, te dire ça n'a pas marché, tu sais pas trop pourquoi, ou tu peux avoir tendance, syndrome de l'objet brillant, à partir dans tous les sens. Moi, parfois, c'est mon cas, ça a été beaucoup mon cas avant, moins aujourd'hui. Un coach, l'avantage, c'est d'avoir du feedback, de dire ok, tu as testé ça, mais au lieu de partir dans une voie complètement différente et de te perdre encore une fois, essaye de modifier peut-être des petits éléments, tu vois, avoir des petits trucs comme ça, avec une prise de recul qui peut avoir de manière moins émotionnelle que toi, parce que souvent, quand tu es dans ton projet, bah, du coup, il y a le côté émotionnel qui prend le pas et tu as du mal à voir ce qui a fonctionné ou pas fonctionné et prendre du recul. Et du coup, qui va vraiment pouvoir te permettre d'avancer concrètement, de t'aider, tu vois, vraiment à mettre des choses en place pour ne pas arrêter un projet, pour le développer avec un feedback on pourrait appeler ça du feedback constructif. Et à mon sens, en tout cas dans les coachs que j'ai eus, c'était souvent le cas d'avoir cette personne-là, un peu référente, que je pouvais voir régulièrement et qui pouvait me dire qui pouvait m'aiguiller pour prendre du recul sur les choses importantes pour que je puisse avancer dans mes projets.
Enfin, un dernier point, pourquoi avoir un coach? Ça, c'est vraiment purement personnel, je l'ai marqué parce que c'est quelque chose, moi, qui est important, c'est pour la dose d'inspiration. Je trouve que c'est chouette, on parle souvent de coaching ou de coach ou de mentor. Moi, j'aime bien choisir des personnes qui font un peu office des deux, avec le côté mentor, tu vois, qui est déjà allé ou qui est à l'endroit où tu aimerais aller. Et je trouve que c'est assez inspirant de te dire que la personne qui t'accompagne, bah, du coup, elle a quand même réalisé ce que tu souhaites réaliser, alors sous une forme peut-être différente, mais en tout cas, elle sait de quoi elle parle. Et la partie plutôt coaching qui est du domaine de l'accompagnement, de la mise en application, de la facilitation, et du coup qui est hyper chouette. Et ce côté inspirant, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que je ne me verrais pas en face de quelqu'un régulièrement, en principe les coachs que j'ai eus, c'était tous les 15 jours ou tous les mois, je ne me verrais pas face à quelqu'un qui soit trop détaché de ce qu'il fait, qui soit trop éloigné de ma réalité, et qui soit juste là pour me donner des exercices semaine après semaine. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui puisse m'inspirer, quelqu'un qui comprenne ce qu'il fait vraiment, et ce que je fais pour m'aider à avancer. Donc la dose de motivation, d'inspiration est hyper importante en ce sens. Comme je te disais tout à l'heure, je me fais coacher depuis des années, et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, aussi bien sur l'aspect personnel que professionnel. Ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours choisi des coachs qui allaient soit travailler un peu les deux, soit qui avaient une dominante et du coup j'alternais. Quand j'ai commencé à me faire coacher à l'individuel, j'ai choisi quelqu'un qui était vraiment focus business parce qu'à l'époque, j'avais ce besoin de développer mon entreprise, d'aller vers un endroit où j'étais jamais allé et comme je ne savais pas y aller, c'était le premier point, tu vois, j'avais besoin de quelqu'un qui sache quelles étaient les étapes pour y aller, pour vraiment me permettre de gagner du temps. Et le coaching, je pense qu'il y a vraiment cette force-là d'arriver à gagner un temps, mais juste monumental par rapport à l'expertise de la personne qui va te coacher. J'ai aussi des coachs plus dev perso, finalement, plus reconnexion à soi, plus questionnement interne. Et moi, dans ma philosophie, je pense que les deux sont hyper liés, tu vois. Même parfois, je me dis que la part de la connaissance de soi dans la réussite, c'est peut-être 99, pour pas dire 100%, tu vois. Après, tout ce qui est technique, des choses comme ça aide vraiment à mettre en application. Mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus accessible la technique et que parfois, on va au contraire s'attacher à ça et on va se former là-dessus. Alors que se faire coacher, souvent, c'est pas avoir des réponses qui sont nécessairement que techniques, mais c'est aussi avoir du feedback, du recul sur des choses qui sont plus subtiles, tu vois, peut-être un blocage. J'aime bien parler de blocage souvent parce que j'ai quand même le sentiment, moi, de mon expérience et de ce que je vois autour de moi, que parfois, si on n'a pas le résultat qu'on souhaite ou si on va pas où on veut aller, c'est pas qu'il nous manque quelque chose en fait. C'est pas qu'il nous manque la dernière technique à la mode ou c'est pas qu'il nous manque la stratégie ou quoi. Ça peut aider, je dis pas le contraire. Par contre, souvent, c'est un blocage interne. Un blocage interne, c'est quoi? C'est parce qu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas dire pleinement ce qu'on a envie de dire, on n'ose pas assumer son message, on se sent peut-être pas légitime, on manque de confiance. Et du coup, si on n'y va pas, c'est pas qu'on n'a pas tout le processus en tête. Et souvent, je vois des personnes, la plupart d'ailleurs que j'accompagne, c'est des personnes qui ont déjà des connaissances juste incroyables en fait sur plein de domaines, qui sont formées de partout. Et ce qui leur manque, c'est pas ça. Ce qui leur manque, c'est juste la connexion elle-même pour arriver à mieux se connaître, pour arriver à comprendre son fonctionnement, comprendre ses émotions, comprendre ce qui bloque, le dégager, le faire exploser totalement et ensuite passer à l'action. Et en fait, c'est juste magique quand tu te fais coacher, quand tu fais du coaching, de voir ce petit point de bascule où tu as la personne qui arrive à se connecter suffisamment à elle pour trouver vraiment la personne qui elle est et où vous passez de l'autre côté où de suite en fait bah, toutes les stratégies qu'elle a pu apprendre dans le passé font sens et en fait le fait de les mettre en application alors que la personne a pu essayer avant de le faire, bah, du coup c'est beaucoup plus fluide et tu as des résultats que tu n'avais pas avant. Si tu es curieuse, si tu es curieux et que tu veux savoir en ce moment si je me fais accompagner, la réponse est oui. Je me fais coacher. J'étais dans un programme en ligne l'année dernière où il y avait plusieurs coachs et du coup j'ai gardé un coach chouchou avec qui je m'entendais hyper bien, qui m'a apporté, c'est du coaching de groupe l'année dernière. Donc j'ai vraiment testé les deux, c'est hyper complémentaire. Le coaching de groupe, l'avantage, c'est que tu vas, à travers les problématiques d'autres personnes, en fait, ça va faire écho en toi et tu vas avoir des réponses à des questions que tu ne serais même pas posées. Mais là, je sentais que j'avais besoin un peu plus de l'accompagnement individuel et du coup j'ai pris un coach qui est encore une fois dans un équilibre entre mindset, entre prise de décision, entre reconnexion un petit peu au pourquoi, tu vois, à ce qui fait sens, parce que je sentais que j'avais ce besoin
besoin de me recentrer un peu plus sur moi ces derniers temps. Et en même temps, un coach qui a des connaissances business assez incroyables et qui justement a les capacités de m'amener où je souhaite en développant ma boîte. Et du coup, je pense que ce qui compte, si tu te poses la question de pourquoi avoir un coach, parce que c'est le sujet de la vidéo, c'est te dire de quoi j'ai besoin. Il y a pas de, je pense qu'il y a souvent, il y a eu des fois où j'ai voulu me faire coacher, et je trouvais pas la personne. Et je pense que c'était juste pas le bon moment. Et ça sert à rien de s'acharner, se dire il me faut un coach pour un coach et de partir dans tous les sens. Juste connecte-toi à c'est quoi ton besoin. Est-ce que tu as envie de quelqu'un qui t'amène une meilleure connaissance de toi? Est-ce que tu as envie d'un coaching dans un domaine particulier? Est-ce que tu as envie d'un coaching business, plus perso, dans l'alimentation, peu importe? Tu vois, dans l'Agro Academy que j'ai créé, il y a une coach qui est naturopathe, par exemple. Et du coup, elle va t'aider à te connecter à qui tu es, avoir une meilleure alimentation, avoir une santé qui est plus équilibrée, avoir une meilleure connaissance de toi et de ton corps pour avancer. Peu importe qui te coach, ce qui est important, c'est que la personne elle corresponde vraiment à tes besoins et que tu te dises, ok, je vais me faire coacher parce que je sens que j'ai un blocage dans un domaine, ça peut être business, ça peut être personnel, et j'ai envie de le dépasser. Et pour le dépasser, c'est important que tu sentes que ça ne va pas suffire si tu y vas tout seul. Et ce qui se passe, c'est que parfois, par fierté un peu, par ego, par plein de choses, parce que la société te dit que si tu te fais aider, bah, du coup, c'est pas une bonne chose, et en fait, se faire aider, c'est être faible. Bah, du coup, en fait, on a tendance à galérer dans son coin. Et je pense qu'il y a une croyance que j'ai débloquée, moi, il y a un moment, c'est l'idée de dire que l'extérieur est hyper important pour aider à avancer. Autant que je vais te dire souvent dans des vidéos que c'est important de te connecter à toi, de te connecter à qui tu es profondément, de te connecter vraiment à ton essence et de faire abstraction parfois de l'extérieur, en tout cas de ne pas te laisser guider par ça, parce que ça peut t'éloigner de qui tu es. Autant c'est important, une fois que tu es connecté à toi, ou si tu cherches à te connecter à toi, de trouver quelqu'un d'extérieur qui va t'amener ce petit truc en plus, tu vois, cette étincelle, cette petite flamme, qui va te permettre toi de vraiment rayonner et de t'expandre, de t'étendre vraiment pleinement à l'intérieur de toi. Donc vraiment, si tu cherches à te faire coacher, n'hésite pas à regarder autour de toi, à regarder les personnes qui pourraient te correspondre, dans les domaines qui pourraient te correspondre. Tu peux aussi regarder dans mes offres. Je propose des coachings individuels, je propose la Grow Academy. La Grow Academy, c'est juste incroyable parce que c'est un coaching de groupe avec des coachings de groupe dans le coaching de groupe. Donc c'est juste énorme. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet un jour. En tout cas, si tout ça t'intéresse, si ça te parle, tu vois, tout ce que je t'ai dit, essaye de voir qu'est-ce qui te serait bénéfique, qu'est-ce qui te serait utile, de quel besoin tu aurais pour arriver à trouver un coach ou une coach qui corresponde pleinement à tes attentes. Si cette vidéo t'a plu, t'a parlé, je t'invite à t'abonner, je t'invite à suivre ma chaîne YouTube. Je t'invite aussi à la partager autour de toi. Quelqu'un peut-être que tu vois qui serait bloqué, qui aimerait développer des facultés, quelles qu'elles soient, et en fait qui se sent bloqué et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour se dire, ok, en fait, je comprends que le coaching, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de satanique ou de j'en sais rien, mais c'est vraiment juste une aide extérieure pour aller vers un mieux-être, pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux, pour aller juste peut-être vers la vie de tes rêves, ou dans la réalisation de tes projets. Et du coup, tu feras un heureux, moi, et sûrement d'autres heureux avec les personnes à qui tu partageras cette vidéo. Comme je te l'ai déjà dit, si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre la Grow Academy. Chaque mois, j'organise un atelier thématique. Donc, tu peux regarder dans la description l'atelier du mois. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit et tu participes avec les membres de la Grow à l'atelier. Ça dure 2 heures, parfois on déborde un peu, pour approfondir un sujet sur la confiance en soi, sur l'organisation, sur la gestion de son temps, sur plein de sujets. Donc, je t'invite vraiment à regarder dans la description pour t'inscrire. C'est vraiment, ça t'engage à rien. Si tu n'as pas envie de venir le jour de l'atelier, bah, tu n'es pas obligé de venir. Mais du coup, ça pourra te permettre déjà de goûter à ce coaching, peut-être en groupe pour le coup, pour avancer dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo.